Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Art et Marché, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au marché de l'art. Pour l'actualité de la semaine, nous nous intéressons aux livres rares, comme une manière de diversifier son patrimoine culturel. Le Salon du livre rare et des arts graphiques ouvre ses portes ce week-end et nous recevons en visio Jean-Marc Deschaux, qui est organisateur du salon, libraire et président du syndicat national de la librairie ancienne et moderne. Pour l'interview de la semaine, nous recevons Christine Caillol, qui est fondatrice du prix Ishuba, un prix d'art contemporain décerné depuis 10 ans qui crée un pont entre la France et la Chine. Et il a été remis cette semaine aux lauréats. Alors faut-il investir dans les œuvres d'artistes primés? C'est la question que nous allons lui poser. Tout de suite, c'est Art et Marché. Si les éditions originales et les manuscrits vous font rêver, le Salon du livre rare et des arts graphiques a lieu du 22 au 24 septembre. Et nous recevons en visio Jean-Marc Deschaux, qui est organisateur du salon, libraire et président du syndicat national de la librairie ancienne et moderne. Il est avec nous pour nous donner quelques clés de lecture pour faire ce salon en tant que collectionneur, peut-être pas initié. Voilà, ma première question, ce sera qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux personnes qui vont déambuler dans le salon, qui ne s'y connaissent pas trop, mais qui veulent quand même s'intéresser aux livres, savoir qu'est-ce qu'un livre de bonne qualité, un livre rare de bonne qualité? Alors, sur ce salon que nous souhaitons ouvert au plus grand public, au plus grand nombre, nous avons un stand qu'on appelait Découverte du livre ancien, qui se situe dans l'aile suffraine du salon. Et je conseille évidemment les néophytes de venir sur ce stand où ils trouveront tous les conseils concernant le livre ou des informations qui pourraient les guider vers les stands qui pourraient les intéresser. Et c'est un stand également où on peut trouver des ouvrages de très bonne qualité à moins de 200 €. Voilà. Il faudrait prêter attention à quoi si on devait mettre quelques caractéristiques quand on a un livre entre les mains, un livre ancien, à quoi est-ce qu'il faut prêter attention en priorité? Alors, c'est assez compliqué, hein, d'une manière générale. Il faut faire bien évidemment attention à la reliure, enfin à son aspect. Est-ce que le livre est en bon état ou en mauvais état? Et puis, chercher les vices cachés. Alors ça, c'est en général le travail des libraires. C'est-à-dire que les libraires vérifient que les livres sont bien complets, de tous leurs feuillets, de toutes leurs illustrations. Et ils sont là justement pour conseiller les acheteurs, pour éviter qu'ils ne fassent fausse route. Est-ce que c'est un investissement qui pourrait être plus accessible? C'est vrai que dans l'émission, on parle souvent d'œuvres d'art qui sont à des prix assez élevés. Est-ce que là, c'est une bonne manière de diversifier son patrimoine culturel? Et quelles seraient les fourchettes de prix qu'il y aurait dans le salon? Alors oui, complètement, c'est un marché très accessible. On peut faire une collection de livres rares, anciens ou modernes, à partir de 100-150 €. On a des ouvrages déjà de très belle qualité. On va dire que le panier moyen au Grand Palais, ça tourne plutôt autour de 1 000 €. Et à partir de ces prix-là, vous pouvez vraiment trouver des ouvrages de collection qui garderont leur valeur plus ou moins, mais qui sont des pièces vraiment intéressantes, oui. Et pour terminer ces quelques petites questions d'actualité, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les ouvrages qui nécessiteraient particulièrement d'attention au sein du salon, lesquels il faudrait voir en priorité si on n'a pas tant de temps que ça? Je ne peux pas vous dire ce qui sera exposé sur le salon parce que ça va être la surprise demain en fait. Chaque libraire vient avec les ouvrages, les plus beaux ouvrages qu'il a pu rassembler au cours de l'année. Je pense que c'est vraiment à chacun de regarder avec attention les vitrines, mais aussi les rayonnages dans lesquels les ouvrages sont assez bien exposés, donc c'est assez facile de s'y repérer de cette façon-là. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marc Deschaux. Je rappelle que vous êtes l'organisateur du salon, libraire, président du syndicat national de la librairie ancienne et moderne. Et tout de suite, c'est l'interview de la semaine.
pour l'interview de la semaine, je reçois en plateau Christine Cailleul, qui est fondatrice du prix Ishuba, un prix décerné depuis 10 ans à plusieurs artistes d'art contemporain chaque année. Bonjour Christine, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous venez de remettre les prix aux lauréats de cette année, Gaspard Willeman, Miling Oan Thuy et Jonathan Brechignac. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà quels sont les critères comment vous avez sélectionné ces artistes en tant que lauréats? Eh bien, les critères, ils sont toujours un petit peu difficiles à définir. Je vais plutôt parler peut-être du jury, du comité de sélection. Nous nous entourons d'hommes et de femmes qui ont un œil très personnel, très singulier. Et si je peux donner un critère, je dirais que ce sont des artistes qui ont un sens poétique. Ce sont des artistes qui sont des poètes, que ce soit à travers la vidéo, la photographie, etc. Ils ont un rapport poétique au monde. Et puis, je dirais, du côté chinois, ce sont plutôt des artistes lettrés. D'accord. Et on va s'intéresser un peu au prix en lui-même. Est-ce que l'objectif, c'est de récompenser une carrière ou alors justement de donner l'opportunité aux artistes d'évoluer encore plus dans leur travail? L'objectif, il est très simple. C'est de dire et de donner la possibilité à des jeunes artistes qui sont au début de carrière de faire un chemin en dehors de leur petit monde qu'on va appeler franco-français ou parisien, etc. L'objectif, c'est ce que j'appelle le chemin vers l'autre. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que ce sont des jeunes artistes, donc qui sont au début d'un langage, et en allant en résidence en Chine, ils ont l'occasion de confronter leur langage, leurs critères, leur manière de faire et de penser à un monde totalement différent. Alors ça, vous savez, cette expérience du rapport à l'autre pour un artiste, c'est extrêmement précieux. Oui, parce que c'est ça. Donc on va préciser plus le prix, il crée un pont entre la France et la Chine, et l'objectif, c'est que chaque artiste se tourne vers un autre pays, une autre manière de penser. Le prix, c'est une résidence. La résidence et le prix, la résidence. C'est un peu comme à la Villa Médicis. Le prix Ishuba, c'est de la possibilité pour les lauréats du prix Ishuba de partir pendant quelques mois en résidence à Pékin. Mais ça, c'est pas le cas pour tous les prix. Donc forcément, ça projette l'artiste dans ça le professionnalise, ça le rend encore plus attirant parce que du coup son travail est vraiment ancré. Ça le fait bouger, ça fait bouger l'artiste. Si je prends l'exemple par exemple de Claire Tabouret, elle est arrivée à Pékin donc en 2012 pour la première fois en Chine, et elle a fait au bout de quelques jours ses premiers autoportraits. Donc c'est intéressant, vous voyez que être en Chine lui a donné le désir, a suscité chez elle l'idée de faire un autoportrait par jour. Et je me souviens dans l'exposition qu'on a consacrée à Claire Tabouret donc au printemps 2012, il y avait ce mur magnifique d'autoportraits de Claire Tabouret qu'elle n'a cessé après d'explorer, après en revenant en France, puis aux États-Unis, etc. Donc vous voyez comme un prix comme le prix Ishuba à Pékin est un déclencheur aussi. Un déclencheur d'idées et bien sûr aussi de nouveaux chemins picturaux et d'une valorisation évidente. Oui, parce que justement, Claire Tabouret, c'était une petite dizaine d'années qu'elle a reçu. Oui, c'est ça. Quel retour vous avez après sur l'évolution des artistes une fois la résidence passée, etc. Une résidence, c'est pas une mécanique de valorisation des artistes, mais de fait, ça donne de la notoriété. Et je dirais encore plus de la confiance et de l'assurance aux artistes. Et vous savez, quand des artistes savent pourquoi ils sont artistes et ce dont ils ont envie d'exprimer, eh bien, leur art devient du coup beaucoup plus sûr, beaucoup plus certain. Et après, on regarde et on fait des rencontres. Et la résidence et le prix Ishuba permet aussi des rencontres avec des commissaires d'exposition, avec des institutions culturelles, etc. Oui, et puis j'imagine que les membres du jury, donc commissaires d'exposition, etc., c'est vraiment des yeux qui sont formés, et donc leur regard, c'est presque un aval pour les faire rentrer dans le monde des artistes. C'est ça. C'est-à-dire que nous, on dit Ishuba, c'est devenu maintenant un label. Et le label Ishuba, ça veut dire que ce sont des artistes, ce sont des vrais artistes. Donc ça veut dire ce sont des artistes que j'appelle de valeur sûre, oui, dont on sait que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ils seront toujours sur un chemin de recherche, d'exigence et de création.
Oui, c'est ça. Donc vous serez d'accord pour dire qu'un prix, notamment Ishuba, c'est un label, une imposition, c'est une valorisation d'un artiste. Je ne sais pas si je dirais une valorisation au sens où vous l'entendez, que ce soit une valorisation au sens d'une reconnaissance et d'un tremplin possible pour certains d'entre eux, car ce n'est pas une mécanique automatique, c'est évident. Vous voyez, je pense, je citais tout à l'heure Claire Tabouret, mais un artiste comme Lionel Sabaté, il reçoit le prix Chouba, il est premier lauréat du prix Chouba. Et puis, qu'est-ce qu'il fait en Chine ? Eh bien, il va travailler le thé chinois, le thé pu'er, ces grosses galettes de thé fermenté. Et il va commencer à faire des sculptures avec ce thé, lui qui a l'habitude de travailler la poussière. Bon, vous voyez comment ça décale, mais aussi ça réaffirme l'artiste dans son chemin, mais toujours qui est un chemin vers l'autre, et vers l'autre civilisation. Et vous conseillerez à tous les collectionneurs de suivre l'évolution des prix. Enfin, à chaque fois qu'un artiste est choisi par un prix, c'est quand même... une valeur sûre, comme vous pour être honnête, moi je conseille surtout aux collectionneurs de suivre le prix Ishuba. Et les autres prix, je les connais pas tous. Donc je me garderai bien de donner des conseils. Mais quand je conseille certains artistes ou d'aller faire des visites d'atelier à des collectionneurs, il est évident que dire lauréat du prix Ishuba, eh bien c'est dire... voilà, il y a des gens, des professionnels qui misent et qui ont misé sur ces jeunes artistes. Et il y a déjà une forme de reconnaissance. Et en plus, il y a une expérience, si vous voulez, par la confrontation avec la Chine, qui est forte, qui est féconde, qui est intéressante. C'est ça, j'imagine que tous les prix non plus ne se valent pas, parce que derrière le vôtre, il y a quand même cette résidence, et puis aussi cette mise en lumière à l'international, qui, j'imagine, est fondamentale pour un artiste. L'art français est un peu franco-français. Et il y a trop peu de rayonnement de ces jeunes talents et de ces grands artistes à l'étranger. Et donc, c'est vrai que nous, à Ishuba, nous travaillons à ce rayonnement, en tout cas en Chine et du coup en Asie. Parce que quand vous rayonnez en Chine, vous rayonnez en fait en Asie, vous voyez. Et quelle est la réception des artistes, de ces artistes primés en Chine ? Il y a des expositions qui sont du coup organisées. C'est une population chinoise, ce ne sont pas des expatriés qui vont les voir. Ce ne sont que des Chinois, des collectionneurs, des amateurs, des gens curieux qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ces jeunes artistes qui viennent passer 2 mois, 3 mois au cœur de Pékin, créer et donc, si vous voulez, le mot que j'utiliserai, c'est fraîcheur. Les collectionneurs chinois et finalement toutes les personnes qui s'intéressent aux lauréats du prix Ishuba sont curieux. Et ils sont curieux de voir justement ce que la confrontation de la civilisation chinoise avec un jeune artiste créateur qui arrive parfois pour la première fois en Chine, ce que cette confrontation va générer comme nouveau type d'œuvre, nouveau type de langage, nouvelle surprise. Et la Chine, on l'a vu, ça a quand même... explosé. Les collectionneurs sont extrêmement dynamiques. Est-ce qu'ils sont, vous savez, s'ils sont particulièrement intéressés par les artistes primés par Ishuba ? Je dirais ça dépend des collectionneurs. Vous savez ce que je vous disais tout à l'heure. Le prix Ishuba, c'est un prix, je dirais, de valeur sûre. Et donc, nous faisons très attention à ne pas non plus suivre les fluctuations, les hauts et les bas, les goûts qui parfois s'expriment de manière plus ou moins directe des collectionneurs chinois. Nous sommes en relation avec des musées en Chine, des institutions en Chine, qui, elles, garantissent une sorte de stabilité à la fois dans le choix des artistes. Le marché, il est fluctuant, mais il y a des valeurs sûres. Et je pense que ce que les Chinois voient dans le prix Ishuba, parce que ça fait maintenant plus de 10 ans que nous sommes en Chine à faire ce travail, c'est que nous sommes là, nous continuons de faire ce travail, et que nous le faisons avec une sorte de loyauté et de fidélité à la fois aux artistes et aux pays qui les accueillent, je pense, qui du coup crée une marque qui est un peu la marque Ishuba. Oui, c'est intéressant ce que vous dites sur la fluctuation du marché. Est-ce que pour vous, un prix, ça se doit de rester fidèle à lui-même et peut-être d'être quelque chose de plus stable par rapport à un marché qui évolue peut-être beaucoup plus rapidement ? C'est exactement ça. Pour moi, un prix, c'est un label de confiance, de qualité et qui mise sur l'avenir.
Donc c'est sur le temps long. Exactement, c'est sur le temps long. Et pour ça, quand je vous parle de Claire Tabouret, de Lionel Sabaté, d'artistes comme ça, qui, quand ils sont arrivés et qu'ils ont reçu le prix Chouba, c'était vraiment il y a 10 ans, 12 ans. Vous voyez, on est à l'émergence de quelque chose. Et c'est intéressant aussi de miser sur cette émergence. Eh bien, merci beaucoup Christine Cailleul. Je rappelle que vous êtes fondatrice du prix Ichouba et c'est la fin de l'émission Art et Marché. Merci beaucoup de nous avoir suivis et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.